Probabilité. Alors, le but de ce chapitre est de voir très simplement comment étudier une expérience aléatoire, comment déterminer la probabilité d'un événement, comment utiliser efficacement un arbre de probabilité, voir les propriétés les plus importantes concernant les événements indépendants, les événements incompatibles, et on finira par l'étude des variables aléatoires. Alors, commençons par le début. Le but de ce chapitre est d'étudier les expériences aléatoires. Alors, en particulier, qu'est-ce qu'on entend par une expérience aléatoire? On retrouvera notamment un lancer de dés, un tirage dans une urne, ou alors différents jeux se basant sur le hasard, avec des dés, avec des boules, des jeux se basant sur le hasard. Alors, qui dit étudier les expériences aléatoires dit aussi qu'on va calculer, alors en calculant la chance ou la possibilité de certains événements aléatoires. Alors, commençons par définir ce que c'est qu'une probabilité. Alors, définition d'une probabilité. Alors, il y a toujours la définition bien rigoureuse, très complète, mais du coup incompréhensible. Alors, je vais essayer de simplifier, de donner une version allégée, en disant que dans un univers gamma qui regroupe les événements aléatoires possibles d'une expérience bien évidemment aléatoire. Si on définit A comme étant un événement aléatoire, ça peut être A correspond à l'obtention du chiffre 6 lorsqu'on lance un dé. Donc un événement aléatoire
Alors la probabilité de cet événement, on écrit P de A égale au nombre de cas favorables correspondant à la possibilité A divisé par le nombre total des cas. Alors, un petit exemple pour fixer les idées. Alors, pour calculer une probabilité, en fait, on a besoin de deux choses. On a besoin de calculer les cas favorables de l'événement, le cas favorable de l'obtention du 6 lors d'un lancer de dés, et on a besoin aussi de calculer le nombre total des cas. Alors l'exemple, c'est on lance un dé possédant deux faces vertes et quatre faces rouges. En total, il a 6 faces. Alors, on va appeler l'événement A obtenir une face rouge. On va appeler B, c'est le fait d'obtenir une face verte. L'expérience aléatoire, c'est le lancer de dés. Alors, on souhaite calculer la probabilité, je peux le mettre ici, on lance le dé une fois. C'est notre expérience. Alors on peut calculer la probabilité de l'événement A qui va être, alors les possibilités, lorsqu'on lance un dé a 6 faces, donc il a 6 possibilités. Or, on sait que ce dé-là possède 2 faces vertes et 4 faces rouges. Donc le nombre de possibilités de l'événement A, c'est-à-dire d'avoir une face rouge, on peut avoir 4 possibilités, puisqu'on a 4 faces. Le nombre total de cas possibles avec un dé possède 6 faces, donc le nombre total, ça va être 6. Donc ce qui correspond en fait à, donc le 4 correspond aux 4 faces rouges, et on divise par les 6 faces possibles. Donc on a 4 sur 6, on peut simplifier par 2 et ça nous fait du 2 sur 3. Et donc la probabilité de l'événement A est de 2 sur 3. Calculons la probabilité de l'événement B. Alors, le P de B, c'est le nombre de possibilités de l'événement B. On sait que pour ce dé, on a d'abord l'événement B, c'est avoir une face verte. On sait que pour ce dé, il possède 2 faces vertes, donc le nombre de possibilités pour avoir une face verte, c'est égal à 2. Et le nombre de possibilités totales lorsqu'on lance un dé, donc ça reste le 6, ça ne change pas.
On peut donc simplifier et ça va nous donner un tiers. Donc pareil, 2 faces vertes divisées par les 6 faces possibles, donc ça fait un tiers. Donc la probabilité de l'événement A, c'est 4 sixièmes. La probabilité de l'événement B, c'est un tiers. 2 sixièmes, donc un tiers. Alors, quelques propriétés directes. Il faut savoir que une probabilité, c'est toujours compris probabilité d'un événement A quelconque, c'est toujours compris entre 0 et 1. Lorsque la probabilité est égale à 0, ça veut dire que c'est un événement impossible. Lorsque la probabilité est égale à 1, ça veut dire que cet événement est inéluctable. Donc, c'est l'événement sûr. On peut aussi l'écrire sous la forme P de A appartient à l'intervalle 0,1 fermé. On peut aussi parler de l'événement complémentaire A bar. Alors si A bar est l'événement complémentaire de A, dans le sens des ensembles, lorsqu'on a un ensemble, donc ça c'est l'ensemble oméga, et si on a à l'intérieur ici l'ensemble A, alors l'ensemble A bar correspond à l'autre partie, à tous les éléments qui n'appartiennent pas à A. Donc c'est le A bar. C'est ce qu'on appelle le A bar. Donc dans notre exemple ici, le A bar, lorsqu'on lance le dé, on peut soit avoir une face rouge, soit avoir une face verte. Donc on peut dire que l'événement complémentaire de A, c'est-à-dire A bar, c'est égal à B. Puisque les deux, si je mets ici l'ensemble oméga des probabilités, alors on peut soit avoir une face rouge, soit on peut avoir une face verte. On ne peut pas non pas obtenir ni rouge ni vert, ou alors en même temps obtenir R et vert. Donc on peut dire ces deux ensembles-là en fait sont complémentaires, et donc on peut dire que pour notre exemple, le A bar c'est simplement égal à B. D'ailleurs, on le verra dans la propriété, ça nous donne une relation entre les probabilités. Vous remarquerez ici que le 2 tiers plus 1 tiers, c'est égal à 3 sur 3, donc égal à 1. Et c'est justement ce que dit la propriété. Elle nous dit que le P de A bar, c'est égal à 1 moins la probabilité de l'événement A. Donc si on connaît la probabilité de A, on peut trouver directement la probabilité de A bar.